Namasté, bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Nous allons entreprendre la partie 33 de notre livre « Comment éveiller le rêveur ». Il est toujours évidemment question de l'ego et nous parlerons des attachements, les différentes sortes d'attachements. Premièrement, il y a les attachements physiques aux biens matériels. Nous savons tous en quoi cela consiste, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. Il y a les attachements émotionnels rencontrés dans nos relations aux autres. Combien de gens aiment s'engager dans des relations où les hauts et les bas sont fréquents, où les émotions fortes sont monnaie courante? Tout ceci nous procure une forme d'attachement. On s'attache à ça, à cette forme de souffrance, à cette forme de trouble. Enfin, il y a les attachements mentaux reliés aux identités multiples qui peuplent notre vie, entre autres et surtout le moi et le je, soit l'ego lui-même. Effectivement, nous sommes attachés à notre personnalité, attachés à notre corps, à notre mental, à nos émotions, et je pense que je n'ai pas besoin d'en faire la preuve. Notre vie entière en témoigne. Toute notre vie, on ne cesse de tenter de protéger le corps, de le soigner, d'en prendre soin, même si parfois on a des éléments, des comportements destructeurs et des éléments négatifs que nous consommons ou qui surviennent dans notre vie. Mais à peu près tous les gens normaux tentent de se protéger eux-mêmes, de protéger leur corps et leur mental, de protéger leur personnalité, leur ego. Tout cela a souvent pour but d'éviter la souffrance causée par les émotions dont les plus importantes autour desquelles gravitent les autres sont, et nous allons examiner ces émotions. La toute première, c'est le rejet, qui vient remettre en question notre valeur d'homme ou de femme, qui nous fait sentir inutiles ou moins que rien. Le rejet, c'est l'une des premières émotions, parmi les plus souffrantes que vit un être humain. Et que dire lorsque c'est un petit enfant qui est rejeté par ses parents, abandonné? Que dire aussi quand c'est un amoureux éconduit? C'est le genre d'émotion qui cause le plus de souffrance. L'abandon, qui nous laisse seuls, nous fait ressentir la solitude que nous fuyons comme la peste. La plupart des gens ont peine à vivre dans la solitude. La plupart des gens s'y refusent, mais il y en a d'autres pour qui la solitude devient un refuge, parce qu'ils se sentent abandonnés des autres, abandonnés par la société, abandonnés par leurs amis, par leurs parents. La culpabilité qui nous hante avec plus ou moins de force et dépend uniquement de l'approbation ou non des autres et de la société. La culpabilité peut devenir une arme très mortelle qui nous blesse, qui nous tue. Pour fuir la souffrance, nous entrons souvent dans le déni qui peut prendre diverses formes. Les principales sont bien connues, la peur et l'orgueil. Le déni nous conduit à la peur. Le déni nous conduit à l'orgueil. Ces deux émotions recouvrent souvent l'émotion du déni. Et ainsi, nous croyons vivre une peur ou un orgueil démesuré, permanent, alors qu'en fait, c'est le déni qui nous pousse à agir ainsi. L'orgueil est l'un des masques les plus importants et les plus subtils qui soient. Il consiste à faire croire aux autres que nous ne souffrons pas, que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est sans doute le masque le plus difficile à enlever. Il prend des formes si grotesques ou si intelligentes, comme jouer à la personne humble ou généreuse ou savante ou forte et quoi encore. L'orgueil, c'est le monstre, la bête qui nous habite. L'orgueil qui donne lieu aussi à l'égoïsme, à l'égocentrisme, à l'égotisme. L'orgueil qui fait que l'on se montre mieux qu'on est ou pire qu'on est, selon nos choix, selon notre histoire personnelle. L'orgueil qui nous fait poser des gestes que le plus souvent on regrette. L'orgueil qui nous fait braver la vie, qui nous pousse à accomplir des tâches ou à poser des gestes parmi les plus regrettables ou parmi les plus hautains. L'orgueil qui nous force à nous tenir debout jusqu'à n'en perdre nos forces, justement. L'orgueil, toujours l'orgueil. L'orgueil qu'on a tenté de contrôler avec l'humilité, qu'on a tenté de corriger par l'humilité, alors que l'orgueil, ce n'est pas une question d'humilité.
L'orgueil, c'est plutôt une question de cacher, de dissimuler, de se défendre contre les souffrances qu'on ressent. L'orgueil n'est comme pas un défaut de caractère, en fait. On développe l'orgueil parce qu'on souffre, on développe l'orgueil parce qu'on veut montrer aux autres que tout va bien, qu'on est fort, qu'on est bon, qu'on est capable. Le plus important est de savoir que toutes ces caractéristiques de l'ego seront des pièges tout au long de ton chemin spirituel. Il faut apprendre à les reconnaître, savoir les reconnaître dès qu'ils se présentent. La pratique d'une bonne éthique de vie aide énormément à démasquer l'ego et à le défaire dès qu'il se manifeste. Apprendre à reconnaître ces signes est essentiel. Vous devrez revenir souvent sur la lecture de ces quelques passages et savoir reconnaître ces signes dès leur apparition. C'est ainsi qu'on peut comprendre qu'on retombe dans l'ego, qu'on fait une rechute égotique dans un sens. L'ego peut être qualifié d'état de conscience. C'est effectivement un état de conscience. On peut changer cet état et c'est ce qui nous est proposé ici. On peut changer d'état de conscience, c'est-à-dire passer d'une conscience individuelle et égoïste, égotique, à un état de conscience universaliste, un état de conscience universel, primordial. C'est ce qu'on enseigne tout au long de ces pages. C'est une manière différente d'être, consciente de ce que nous sommes d'habitude. Effectivement, habituellement, nous sommes conscients à travers notre mental, c'est la conscience individuelle. Mais nous pouvons devenir la conscience universelle, à tel point que nous avons l'impression d'être conscients à travers chaque être vivant, chaque être animé ou inanimé. C'est une expérience possible, vous savez, on peut la connaître. Et c'est une expérience formidable parce qu'elle est la réalité. On se rend compte qu'on n'est pas limité au corps, au mental, aux émotions. On prend conscience un jour qu'on est toute la conscience. C'est la même conscience qui habite tous les êtres. Tous les êtres dotés d'une conscience individuelle, et probablement que tous le sont à un certain niveau, n'est que le reflet de la conscience universelle. L'ego peut être qualifié d'état de conscience. On peut changer cet état de conscience. Voilà la phrase clé de cette partie qu'on doit reconnaître. Certains se plaisent à considérer l'ego comme une maladie ou une forme d'excroissance de la conscience primordiale. Je préfère le principe qui veut que ce soit une simple erreur d'identification, due principalement à notre ignorance. Le problème de l'humanité n'est pas un problème d'amour ou un problème monétaire ou un problème de politique. C'est simplement un problème d'ignorance. Nous ignorons qui nous sommes réellement. Nous ignorons. Nous ne connaissons pas notre véritable nature. Le jour où les êtres humains auront cet enseignement à portée de main, ils seront en mesure de mettre en pratique un mode de vie leur permettant de se réaliser spirituellement. L'identification au corps et au mental et à toutes les conséquences qui en suivent disparaîtra. Nous ne ferons plus qu'un. Nous pourrons vivre en communauté, une véritable société. Ce jour approche, ce monde a déjà commencé et j'espère y apporter ma petite goutte d'eau afin que l'inondation recouvre entièrement cette planète. Nous sommes parfaits tels que nous sommes. Telle est la réalité. Dieu ne produit que la perfection. Comme j'entendais souvent dans un autre domaine, Dieu ne fait pas de scrap. Dieu ne produit rien d'imparfait. Dieu, c'est la perfection, dit-on. Or, ce monde est parfait, mais nous le voyons comme étant imparfait. C'est nous qui voyons des choses imparfaites. Quand on s'abandonne complètement, car c'est là notre état normal, nous sommes simplement témoins. On peut prendre conscience que tout est correct tel que c'est. Il n'y a rien à changer. Encore là, voici une grande affirmation et même une proposition. Plutôt que d'essayer par des réformes sociales de changer notre société, notre monde, pourquoi pas nous réformer sur le plan identitaire et revenir à notre source profonde qui est la conscience universelle. Quand on sait que nous sommes tous un, on ne peut plus laisser son frère mourir de faim, car il est moi. On ne peut plus laisser les gens se battre entre eux, car ils sont nous-mêmes. C'est tout notre moi, le soi, ce qu'on appelle le soi, Brahman, Dieu, lui. Tout est lui. Telle est la vérité. Tel un signe, un message,
une leçon, toutes les choses, tous les êtres et tous les événements nous indiquent le bon chemin et sont ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais nous ne le voyons pas. Nous préférons regarder le film mensonger qui se déroule entre nos deux oreilles. À chaque instant, à chaque seconde, à chaque moment de notre vie, nous sommes entourés de signes et de preuves que la conscience est universelle. Mais nous ne regardons pas, nous regardons le téléviseur placé ici entre nos deux oreilles. Nous ne sommes pas attentifs à la vie autour de nous. À tous les jours, quand le soleil se lève le matin, nous avons un signe de la puissance divine. À tous les soirs, lorsque le soleil se couche aussi, nous avons une manifestation merveilleuse de ce qu'est l'univers divin. Mais on ne voit plus ces signes-là, on n'entend plus le petit oiseau qui chante pour nous sur la corde de linge. Nous n'entendons plus le bruit du vent dans les arbres et dans les feuilles. Nous nous sommes éloignés de notre nature, de notre état d'être naturel. Et c'est là tout le problème. Nous voulons réformer le monde alors que c'est nous que nous devons transformer notre identification qui doit se transformer, se diriger vers la conscience supérieure. C'est là tout le problème que nous rencontrons. Un enfant de quelques mois est aussi conscient que tu peux l'être en ce moment même, sauf qu'il ne le sait pas. L'enfant ne sait pas qu'il est un ego. Il n'en a pas fait l'expérience, il n'en a pas la connaissance pratique. L'adulte est non seulement conscient, mais il sait qu'il est conscient. C'est ce que je dis tout le temps, nous sommes conscients d'être conscients, mais c'est la première conscience qui est notre véritable identité, et non la seconde qui n'est que le reflet de la première. C'est là la différence. Si tu sais que tu es conscient, c'est que derrière cette conscience présente, il y a une conscience primordiale et supérieure. Tu es conscient d'être conscient, voilà la vérité. La première conscience est universelle et impersonnelle. La seconde est individuelle et personnelle. Je pense que vous êtes déjà pas mal au courant de ce petit message. Et nous allons terminer là-dessus. Nous y reviendrons tout au long de ces pages. Il est important de bien noter que nous sommes le soi et non pas le corps, le mental et l'esprit. Alors j'espère que ces enseignements vous plaisent et qu'ils vous apportent une aide supplémentaire et complémentaire à tout ce que vous mettez déjà comme mesure dans votre vie afin de cheminer spirituellement. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne Beau Gourou Mario et à profiter des petits enseignements que je peux vous apporter. Merci et bonne journée.